Oh, I want to call the clock. I want to call the clock. You come to my game and you're wasting my time. I'm going to walk out. If these guys are going to come here, waste my time, I'm going to walk out of the game. I'm the donkey, I got to sit here and play every hand? What is going on here? Bring someone that's going to play a hand. You're Mr. Robo, right? Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo et mon You, les meilleurs moments entre Tony J et Andrew Rubble. Ah, une rivalité qui est née sur les tables de poker et qui a continué pendant quelques années après derrière sur les réseaux sociaux et partout où ils pouvaient se croiser ces deux-là, ils aimaient bien se mettre sur la tronche. Tu ne viens pas ici pour jouer serré, hein. C'est ce que j'ai compris sur la dernière phrase. Playing with the stars and folding away. Tony, the only reason I played is they told me you were going to be on the show. They just called me right now at my house and they're like, we got a game with Tony G. Alors apparemment Andrew Rubble qui dit, apparemment quand il a su que Tony J était de la partie, il a dit ok je suis là, ça va être le Tony J show, j'ai envie de venir, j'ai envie de me frotter au bonhomme. On le rappelle, il y a un Tony J qui est connu en plus de son altercation avec Andrew Rubble pour être un trash talker de première. Sûrement des joueurs les plus actifs à la table avec sa bouche. Oui, mais il a fait beaucoup au niveau de la promotion du poker au moment où la France s'éveillait à ce jeu magnifique. Tony J qui est un vieux de la vieille, hein, du poker de tournoi, du poker de cash game. Et beaucoup de vidéos ont fait le buzz à l'époque sur ce joueur qui était inconnu pour nous dans nos contrées et qui a réussi à faire parler de lui à l'époque par quelques punchlines bien senties. Parfois un petit peu limite, hein, par contre. Alors attends, parce qu'ils étaient en train de s'invectiver un petit peu tous les deux, mais Andrew Rubble n'est pas dans la main. On se retrouve sur un coup où il y a Tony J qui avait quoi? Qui avait défendu 10-2, c'est ça? On a pris pour Daniel. C'est Andrew Rubble face à Tony J avec un petit soupçon de Daniel Negreanu quand même. Alors, You, Big Blind contre Straddle, on a Straddle chez Tony J. Straddlera, je sais pas si c'est français, mais 100% du temps chez Tony J s'il est directement à la gauche d'Andrew Rubble. Et je pense que le placement à la table n'est pas complètement aléatoire. Alors, oh là là là, regardez ça. Donc, c'était de grosses blindes. Andrew Rubble, Tony J avec Straddle. On a relancé de grosses blindes chez Rubble. Tony J a payé. Et regardez, deux paires chez le lituanien, l'australo-lituanien. Et Andrew Rubble, lui, qui trouve top pair. Ouais, ça pourrait être clairement l'étincelle qui pourrait faire partir ce feu de joie. Ils ont tous les deux trouvé quelque chose. Et payé forcément. Et cette tendance à défendre son Straddle. Alors qu'on a mis déjà 2 fois la grosse blinde à l'aveugle. Recheck chez Andrew Rubble. Ouais, on va remettre une tartine. Hein. C'est la janguille. Combien tu as, Rubble? Tony qui est parti pour miser, hein. Forcément, deuxième barrel, hein, avec son jeu. Il a peur d'un troisième trèfle, il a peur d'une doublette du 6 ou du valet qui pourrait contrefaire ces deux paires. Ouais, Benny, si tu veux mon avis, il a surtout peur de perdre son client. Et je pense qu'il doit essayer de réfléchir à la meilleure manière de faire penser à son adversaire qu'on est en bluff. Et voilà, il décide de doubler le pot. On va voir s'il lui met la pression avec son trash talking pour essayer de le faire payer. Bah, c'est trash talking plus une mise qui est vraiment inhabituelle. Dans ce genre de situation, on n'a pas trop l'habitude de voir des joueurs en valorisation faire 2 fois le pot comme ça pour se faire payer. Et j'ai l'impression que c'est en train de fonctionner. Et Andrew Rubble qui est pas très à l'aise, You. Il a envie d'appeler la cloque. Ah, il fait tout. Alors, certains diront qu'un joueur aussi à l'aise. Attends, You, je te coupe. Dis-moi. Ouais, alors là il est en train de lui dire ouais, t'es en train de me faire perdre mon temps sur internet, tu joues en une seconde et là t'es en train de me faire perdre mon temps. Et il y a Andrew qui lui dit ouais mais attends, sur internet j'ai pas des mecs qui font 3 fois le pot comme ça. Alors, donc il y a quand même un TD qui vient, You, je savais même pas qu'il y avait ton amant de directeur.
Like at least do I get a novelty Ouais, c'est un petit prize? peu logique sur les parties avec ces montants-là. Il y a William Reynolds qui s'en mêle aussi. Ouais, donc on le compte, hein. Il est compté. Ouais, je disais, un joueur qui parle autant d'habitude, c'est un joueur qui souvent annonce de la force. Maintenant, c'est Tony J, il est capable de le faire avec rien du tout, avec juste un 4 peut-être en main pour tirage quinte par les deux bouts. Toi, une table de poker, un mec qui va quand même trash talker souvent, c'est qu'il a envie de te faire payer, c'est souvent qu'il en value. Ouais, d'expérience, ça va être souvent ça. Maintenant, il y a des personnes qui aussi, quand ils sont sous pression, aiment bien discuter comme ça pour faire sortir un petit peu leur stress. Donc c'est pas 100% des joueurs qui parlent sont en value, hein, mais on va dire que très souvent, et là le problème c'est que Tony J il a tellement d'expérience, tellement d'heures de compteur, d'heures de poker à son compteur. Alors attention, il est compté, hein. Et il passe. Et il passe. Good fold. Il n'a pas voulu montrer. Tony dit que c'est un good fold, Andrew. What did you have? Qu'est-ce que tu avais? Did you have ace queen? T'avais quoi? T'avais As-Dame? C'est ce que lui demande Lex. Around that. Quelque chose comme ça. Lui dit Andrew Roble. Pas trop voulu rentrer dans les histoires. Attention, est-ce qu'on va repartir Alors, apparemment, on va avoir un contre Roble et Negreanu, mais Tony J va se mêler de l'histoire, you. C'est là où il est très fort aussi. C'est Ouais. de temps en temps, même quand il n'est pas dans la main, réussir à faire monter encore de quelques degrés la température à table. On a une relance donc de Roble avec As-Valet dépareillé pour 2500 $. Ce sont des vrais dollars, hein, les amis. Et c'est payé par Daniel Negreanu avec un joli 6 et 3 suité de défense. Et il va prendre le tirage pique. Quand Roble, lui, va prendre la top pair. Attention. Ça pourrait partir loin, cette histoire. Alors, y a pas On vraiment voit de qu'on va Roble. pas, Ouais, on va pas check and raise hein, chez Negreanu. On va payer simplement. C'est un flop avec un As. Il y a trop d'as, trop de rois chez Roble. Roble qui maintenant va prendre le tirage quinte par le ventre. Et cette fois-ci, Negreanu qui va attaquer, mais il va faire plus cher. Un pot qui fait 14 000. Voilà, on fait un petit peu plus que mi-pot. Ouais, il sait que ça va être difficile si Roble n'a pas Dame-Valet de relancer. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'un blocking bet là sur ce 10 de carreau. Maintenant, attention, Roble il est capable, c'est un joueur de très très haut niveau en tournoi. Il aurait été capable de relancer s'il avait estimé que ça en valait la peine. Il paye simplement avec la position et la doublette du 10 qui va laisser Daniel Negreanu avec une toute petite hauteur 6. Donc là, normalement, vous le savez, les amis, hein, si Daniel veut prendre ce pot et de l'arracher, il y a 31 000 au milieu. Combien va-t-il faire pour essayer d'arracher ce coup-là? Oh là 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 là, 18 500. Pas évident la place de Roble. Maintenant, tu vas split contre quasiment tous les As. T'as peur d'un 10, t'as peur de Dame-Valet. Ouais, ça ressemble vraiment au niveau du montant à une mise en value de Daniel Negreanu. C'est ça qui doit mettre Andrew Roble dans le tank et se dire que bah, voilà, soit il a un bluff catcher là, il bat un bluff et il perd contre toutes les mises en value de Negreanu. Oh, attends, et Tony qui est en train de dire, il est dur. Je m'en vais, il me fait perdre trop de temps, il prend trop de temps pour ses décisions. Ouais. Surtout Bon, vous avez entendu les bips, on va pas les traduire bien évidemment. J'ai entendu gros nit, grosso modo. faut comprendre avec ce type de main qu'on prenne un peu plus de temps qu'à l'accoutumée pour prendre sa décision. Ouais, ça, tout bas pour presser les boutons, il y a du monde, bang, 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 on y va, et en 2 secondes c'est cliqué. Mais là, il n'y a personne dès qu'on joue en live. Oh là là, et ça sort complètement rebelle de cette histoire, waouh. Waouh, et là, ça c'est Tony qui l'a... Ah là là, et Daniel qui rajoute un petit peu derrière en demandant un petit high five. Ouais, on a aussi l'habitude de dire que normalement les joueurs qui ne sont pas dans la main ne doivent pas s'exprimer. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un show télé, You aussi, c'est ce qui est un petit peu différent. Ouais. Waouh, c'est très très dur pour Roble. Ah, il se fait marcher dessus hein, par les joueurs d'expérience là-dessus.
Mais je suis d'accord avec toi. On est à la limite. Vraiment à la limite, là, chez Tony, où... Bon, normalement, quand t'es pas dans un coup, t'es pas censé... T'es pas... Ouais, c'est pas contre toi. Après, bien sûr, c'est le show télé. C'est ce que lui dit, Tony. Mais je crois qu'Andrew s'est passé. Et même Lex Valdui, c'est plutôt du côté d'Andrew. Les amis, on se retrouve très vite. Merci, Moriou. N'oubliez pas de cliquer pour, bien sûr, vous inscrire à la chaîne. Ciao, bye bye. À bientôt.